Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEP TV. On va parler logistique urbaine avec la Poste et on va parler aussi d'évolution durable, de transition toujours plus écologique. Une question dont la Poste, bien sûr, s'est emparée avec cette question du dernier kilomètre. Ce dernier kilomètre en ville qui est toujours plus polluant, toujours plus bruyant. Pour parler de tout ça, mes invités autour de la table, Jean-Christophe Mercler, délégué régional du groupe La Poste en Bretagne. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. François Graal, président d'Urbiren. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Antoine Jamet, responsable développement durable chez Stuart. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Christophe Mercler, cette question de la mobilité durable, de la livraison douce, la Poste, c'est une de ses priorités, c'est logique, hein, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, je vous confirme, effectivement, c'est une des priorités. Alors peut-être au préalable, vous donner quelques chiffres et quelques éléments pour poser le contexte. Depuis une vingtaine d'années, nous observons donc un déploiement et un développement des nouvelles technologies. Et sur ce déploiement, une modification des usages avec un déploiement, une croissance positive et tendancielle du e-commerce. Ce e-commerce, nous l'avons mesuré, c'est un nombre de colis qui sera multiplié, qui sera doublé tous les 5 ans. Alors, ce déploiement du nombre de colis a deux conséquences. Une conséquence très positive, c'est qu'elle contribue au développement économique des villes. Et à ce titre, la Poste, qui a toujours contribué à la livraison de courriers et de colis, souhaite contribuer et participer au déploiement et bénéficier de ce développement économique. En revanche, elle a une conséquence négative, c'est qu'elle contribue à la pollution en centre-ville. Pollution de plusieurs ordres. Tout d'abord, pollution de l'air. La livraison de colis contribue à 30% des émissions de CO2 et 50% des particules fines. Pollution sur l'encombrement, avec l'occupation de la voirie et ce qu'on appelle la congestion, les bouchons. Et puis, pollution sonore. Donc, la Poste, elle croit à une livraison écologique, verte et durable. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour contrer ce constat? Pour cela, nous nous appuyons sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est notre capacité à effectuer une mobilité en mode doux. La Poste possède, si ce n'est la première, l'une des plus grandes, des plus importantes flottes de véhicules électriques, quasiment 60 000 véhicules électriques, que ce soit des camionnettes, que ce soit des scooters, des stabis, des vélos cargo, des vélos, qui nous permettent aujourd'hui de distribuer du courrier et du colis en mode doux. Aujourd'hui, nous livrons 100% du courrier en mode doux en centre-ville et nous sommes engagés à livrer dans les 22 métropoles françaises 100% des colis d'ici 2025 en mode doux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le foncier. La logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre, c'est d'abord des ruptures de charge. C'est des gros camions, des 40 tonnes qui arrivent et à qui on va interdire l'entrée en centre-ville et donc de passer par des zones de stockage intermédiaires. La Poste, elle possède des bâtiments, elle peut organiser l'accueil de ces marchandises pour ensuite les redistribuer avec des gabarits adaptés aux zones piétonnières, aux différents quartiers des centres-villes. Et le troisième pilier, c'est la coopération. L'organisation d'une stratégie de logistique urbaine au niveau d'une métropole, d'une commune, ne peut se faire qu'en coopération avec les pouvoirs publics et avec les différents acteurs locaux pour réfléchir au meilleur maillage et à la meilleure réglementation qui va permettre justement cette livraison écologique, verte et durable. Alors pour vous accompagner dans ces ambitions, parce qu'il y en a des ambitions de la Poste pour la mobilité verte, vous avez bien sûr des partenaires, on en a bien sûr 2 ici avec nous aujourd'hui. François Graal, vous avez entendu tout ce qu'il veut faire Jean-Christophe Mercler, il y a du boulot. Qu'est-ce que vous, avec du coup Urbi, vous mettez en place au niveau opérationnel pour encore plus de vert ? Alors déjà, on a réfléchi et testé et modélisé notre modèle de logistique urbaine Urbi. C'était à Grenoble en 2018. On a pris 2 années, 2019 et 2020, pour implanter Urbi dans les 20 plus grandes villes françaises. Et nous travaillons actuellement sur l'adaptation du modèle sur les 40 villes suivantes qu'on attaquera dès début 2022. Vous parliez ce qu'on fait concrètement sur une ville comme Rennes. On a un entrepôt à l'extérieur de Rennes où on peut accueillir des poids lourds qui viennent livrer la marchandise sur la métropole rennaise
On a 2200 mètres carrés, 40 portes de quai. Nos véhicules à nous, en mode doux, vont repartir distribués dans la métropole. Et depuis le début juillet, nous avons un centre de mutualisation dans l'hypercentre de Rennes, un espace de logistique urbaine de 500 mètres carrés dans l'hypercentre de Rennes, d'où on repart avec des vélos cargo à assistance électrique. On a une dizaine de vélos cargo à l'heure où on se parle, qui vont aller dans l'hypercentre de Rennes faire le dernier kilomètre, qui est le plus compliqué parce qu'il y a plus d'interdictions. Mais en fait, si j'ai bien compris, la stratégie de logistique urbaine, c'est de s'arrêter aux portes des villes, de mettre des centres là, pour après distribuer avec des modes plus doux. C'est bien ça? Oui, on peut le résumer à cela. Simplement, peut-être pour rappeler qui est Stuart, qui nous sommes, on est la plateforme locale qui met en relation les commerçants et e-commerçants avec leurs consommateurs via des coursiers géolocalisés. La mission de Stuart, dès le départ, dès son lancement, elle est écologique. Elle part du principe qu'on doit décarboner le dernier kilomètre. Ça, c'est notre première mission. Et j'ajouterais à ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, le constat qu'on a pu faire sur l'année 2020 avec le Covid, boom de 32% des achats effectués via le e-commerce. Et ces consommateurs, ces e-consommateurs plutôt, ils sont plus exigeants. 41% d'entre eux veulent plus de prédictibilité dans leur livraison. Donc deuxième enjeu avec le développement durable, l'enjeu technologique. Les sociétés de livraison aujourd'hui, elles doivent être capables aussi bien de faire preuve de mutualisation dans la distribution des flux, partager les flux entre les différents commerçants sur une même ville, mais offrir ces critères de précision et de flexibilité pour les consommateurs. C'est très important et c'est la deuxième mission de Stuart. Et la troisième, enfin, c'est une mission sociale, parce que la cyclo-logistique dont Stuart est aujourd'hui expert, en toute humilité bien entendu, va être aussi d'accompagner la formation et la mobilité professionnelle des livreurs, et aussi d'assurer la transition vers les nouveaux métiers qui vont émerger pour la logistique de demain, et principalement autour de la cyclo-logistique. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Antoine Jamet, parce que non seulement il y a plus de colis dont je suis responsable en grande partie, parce que j'en ai beaucoup commandé, mais il y a aussi plus d'exigences. Et ça, c'est vrai, on veut être livré plus vite, plus rapidement, avoir plus de visibilité. C'est ça, un peu, les challenges qu'il y a à relever? François Graal? Oui, on peut l'illustrer de la manière suivante, c'est qu'aujourd'hui, tous nos livreurs Urbis sont équipés d'un terminal où l'information, quand ils ont effectué la livraison, va remonter jusqu'au donneur d'ordre, qui est informé dans les 10 minutes qui vont suivre la livraison que ce qu'il a expédié depuis l'autre bout de la France était bien arrivé chez le destinataire final. Vous vouliez réagir, Jean-Christophe? Oui, juste peut-être rajouter aussi, c'est qu'à travers la logistique urbaine, il peut y avoir pas simplement de la livraison, mais de nouveaux services, et notamment pour les commerçants en centre-ville. Une des difficultés à laquelle sont confrontés les commerçants en centre-ville, c'est l'espace, l'arbitrage qu'ils ont à faire entre leur espace de stockage et l'espace de vente. Les commerces en centre-ville ne sont pas des grandes surfaces, donc ils sont obligés d'arbitrer. Et l'idéal étant d'avoir la surface de vente la plus importante. Mais ils ont une zone de stockage. Avec de la logistique urbaine, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du stockage déporté, c'est-à-dire à 300 mètres, 400 mètres, opéré par la Poste par exemple, des stockages de chaussures. Et lorsque vous, cliente, vous allez chercher votre chaussure, vous avez peut-être votre pointure, mais pas la bonne couleur. Et là, le commerçant peut dire, mais il n'y a pas de souci, Hélène, je peux vous déposer cette paire de chaussures. Dans 1 heure, vous repassez, vous lavez, ou bien là où vous travaillez, ou bien chez vous. Et ça, la logistique urbaine, avec ces nouveaux services, peut l'opérer. Les enjeux sont vraiment nombreux. J'ai envie qu'on se projette un petit peu vers l'avenir. À quoi ça va ressembler? Donc, je n'ai pas envie de donner forcément un grand chiffre, mais peut-être 5-10 ans, justement, cette logistique urbaine, on ira encore plus vers quoi, Antoine Jamet? C'est une vaste question. Oui. Effectivement, ça ne peut pas se faire déjà de pair, si ce n'est pas de pair avec les pouvoirs publics. J'insiste vraiment là-dessus. Et la logistique urbaine, elle doit être partagée. C'est-à-dire que les ELU, les espaces de logistique urbaine que développe la Poste, sont des très bons exemples. On doit centraliser via des hubs, via ces espaces-là, l'ensemble des flux de livraison, les mutualiser, les distribuer sur place entre les différents opérateurs. Donc la logistique urbaine, ce n'est pas seulement développer le vélo et faire plus 1000 km de pistes cyclables à Paris, c'est aussi développer des corridors de cyclo-logistique, développer des aires de stationnement et de déchargement pour les camions électriques, développer les hubs de recharge des véhicules électriques. C'est tout un écosystème qu'il faut créer. Et je le répète, ça ne doit pas être isolé à un seul mode de transport, mais bien être en complémentarité sur tous ces modes-là et en collaboration étroite avec les pouvoirs publics. Vous êtes d'accord, François Graal? Plus de collaboration humaine pour que tout le monde soit d'accord, qu'on aille dans le même sens, en fait? Oui, et
On a aussi des produits de plus en plus divers. On a parlé de l'explosion du e-commerce accentuée par l'effet Covid. On a aussi nos villes importantes vont bientôt être interdites aux véhicules qui polluent. Les ZFE, les zones à faible émission, se développent. Donc, même des marchandises très lourdes et très volumineuses doivent être livrées de façon propre dans les centres-villes. J'ai commandé hier le premier poids lourd électrique qui arrivera à Rennes fin mars, où on peut mettre 7 tonnes de marchandises et 18 palettes, parce que faire des livraisons propres, c'est aussi livrer des chantiers en centre-ville. Jean-Christophe Merkel, le mot de la fin peut-être. Juste une chose, un enjeu, d'ici 2030, 80% de la population européenne vivra en zone urbaine. L'essentiel des colis, qui vont doubler tous les 5 ans, arrivera en centre-ville. L'enjeu, il est énorme. La logistique urbaine, c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui pour le futur. Merci à tous les trois d'avoir témoigné de ce sujet ici sur notre plateau. Et on se retrouve tout de suite avec la FEB TV.